c'est Claudia, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour réaliser cette carte de vœux. Elle est très rapide à faire et puis surtout ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir tout confectionner jusqu'aux fleurs ici qui sont un peu originales avec l'effet de transparence. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer comment réaliser ça. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin donc d'une base. C'est un morceau de cardstock que j'ai découpé donc à 15,5 sur 21 et que j'ai plié en deux. Donc ça va être la base de votre carte. Et puis on va commencer à travailler sur un autre morceau donc de cardstock qui lui fait 14 sur 10. Donc ce morceau de cardstock, je vais commencer par l'ancrer. Donc pour faire cette carte, j'ai utilisé que deux teintes de bleu. Et je vais donc ancrer cette partie avec le bleu foncé. Et pour ça, je vais utiliser un petit tampon. Je ne vais pas l'ancrer directement parce que sinon ça va me faire des marques trop importantes. Donc hop, voilà, je vous montre comment je fais. Je fais le bord. Ça me permet vraiment juste de mettre un peu un ton qui va ressortir après avec les fleurs qu'on va mettre par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais découper, donc toujours dans un morceau de cardstock, un petit morceau donc qui fait à chaque fois 0,5 de moins. Donc vous avez vu ici, il faisait 14,5. Celui-là, il fait 14. Donc bien évidemment, le prochain, il va faire 13,5 sur 9,5. Et je l'ai embossé donc avec une forme unie. Et c'est sur ce morceau-là qu'on va travailler. Donc je vais l'encoller. Bien à l'endroit. Voilà, donc c'est bien là-dessus que je vais travailler. Et on va commencer par réaliser les fleurs. Donc ce type de fleurs. On va faire ça ensemble tout de suite. Alors, j'ai découpé, donc puisque j'ai une perforatrice qui me fait des pétales, mais pour les petites par exemple, j'ai simplement repris cette fleur-là et j'ai un peu découpé plus petit. Okay. Donc vous pouvez utiliser vraiment du papier et puis faire des pétales et les coller sur un petit rond pour faire ces fleurs-là. Donc on va commencer par les colorer. Donc c'est très paillettes, hein, c'est Noël, hein, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les paillettes. Et je vais commencer par le bleu ciel, hein, enfin le plus clair des deux. Et là, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas utiliser de petits tampons, je vais y aller directement du centre vers l'extérieur. Alors mon cardstock a légèrement imprimé, un peu en carré, comme ça en carreau. Là, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'ai pas besoin que ce soit super uniforme. Hein. Et puis je vais prendre le foncé et là je vais simplement faire des ronds à l'intérieur sur chaque pétale. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, crayon de papier. Et je vais faire tout le contour de chaque pétale au crayon de papier. Et je vais faire 3 traits à l'intérieur. C'est ce qui va correspondre à ce que j'ai mis en embossage ou en paillettes. Alors je fais ça au crayon de papier. Pour que ça ne sorte pas trop, mais que ça se voit tout de même un peu. C'est quand même une carte qui est plutôt douce. Voilà, et je fais donc un trait au milieu, 2 traits de chaque côté.
Voilà ma base. Alors maintenant, soit vous êtes équipé pour faire de l'embossage, c'est-à-dire que vous avez un stylo à encre pour embosser et vous avez de quoi embosser, soit vous pouvez utiliser simplement de la paillette. Alors je vais vous montrer, hein, celle-là je l'avais embossée, mais là on peut le faire juste avec la paillette, de la colle et une pointe métallique. Je vais retrouver ma pointe métallique. Voilà, donc j'y mets un peu de colle. Voilà, je mets ceci sur ma pointe. Et puis, je vais mettre un peu de colle. Un petit peu partout, j'ai envie. Voilà, je pense que c'est bon. Et puis, je vais donc verser un petit peu de la paillette là-dessus. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, je vais enlever un peu le surplus. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir y fixer un petit cœur, un cœur de fleur. Et je vais ensuite rouler mes pétales autour d'un stylo, d'un feutre, ce que vous souhaitez, pour que j'ai un bombé. Là, forcément, si j'attends que ça sèche, c'est mieux. Voilà. Hop. Alors, vous allez devoir faire 2 grandes fleurs et 3 petites. De cette façon-là. Voilà. Hop. On va ensuite décorer cette fleur avec des petits strass. Donc là, peu importe, hein, si vous avez des politesses, des petits strass comme ça ou des petites perles, peu importe. Donc je fais comme tout à l'heure, je prends un peu de colle sur un papier et je fais des petits points de colle un peu partout. Et hop, j'attrape mes petits strass. Voilà, donc les 2 grandes feuilles sont réalisées. Alors j'ai mis encore une petite perle bleue à l'intérieur. Et on va passer donc aux 2 petites. Alors je vous ai dit, soit vous découpez une grande plus petite, soit vous utilisez un dies d'une fleur un petit peu plus petite. C'est ce que j'ai fait ici. Et on va faire exactement pareil. Hop.
je vais faire comme tout à l'heure. Alors là, je vais... Donc, je passe au crayon mon bord. 3 petits traits à l'intérieur. En blanc. Voilà, donc hop. Le problème avec l'embossage, c'est qu'on voit pas trop où on met le feutre. Plus de la paillette. Et je vais ensuite découper. Alors, pour faire un effet de transparence, ce sont des pochettes en fait. Je récupère les blisters. En fait, et dans le blister, je découpe donc une fleur identique à celle sur laquelle on vient de travailler. Sur cette fleur-là, je vais reproduire, enfin refaire le contour de la pétale. Alors, j'ai pas besoin d'avoir un trait continu. Je vais voir si j'arrive à forcément agrandir. Voilà, j'ai pas besoin forcément de faire un trait continu. Et je vais très délicatement redessiner le contour de chacune des pétales. Voilà. Et voilà. Je vais ensuite positionner mon petit plastique sur ma fleur. Un peu en décalage, ça vous fait ça. Hop. Voilà. Et c'est ici que je vais... Donc des fleurs comme ça, on va en avoir besoin de 3. Et puis on va pouvoir passer au montage. Voilà. Donc j'ai terminé de faire mes 5 fleurs. Je vais attendre que ça sèche. Alors c'est relativement long, hein, notamment sur le plastique. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je vais reprendre ma base de cartes. Et je vais découper dans mon cardstock une bande de 14 sur 3. Que je vais positionner. Alors pas tout à fait au milieu. Je vais la descendre un petit peu.
Voilà. Et je vais juste marquer à droite et à gauche ma bande. C'est pour le tamponnage, hein, c'est pour me faciliter le repère au tamponnage. Donc je vais ici tamponner quelques feuilles. Je vais tamponner en gris certaines et puis d'autres que je vais embosser. Donc là je vais vous montrer, je vais faire quelques feuilles. Alors je prends en général une chute de papier pour pouvoir me protéger la partie qui n'a pas besoin d'être tamponnée, parce que si je tamponne un peu au hasard, je risque d'avoir des tiges en fait qui dépassent et ça je veux pas. Donc je mets mon papier au niveau du marqueur et puis je tamponne à des hauteurs différentes mes feuilles. Je les tamponne en gris, toujours pour la même raison que tout à l'heure. Je veux pas que ce soit trop criard. C'est une carte qui se veut être douce, donc je privilégie plutôt le gris. Alors je fais en haut, je fais en bas. Donc pour l'instant je fais ceux en gris et puis ensuite je ferai ceux pour l'embossage. Donc pareil pour l'embossage, hein, on peut très bien imaginer tamponner et puis repasser un petit coup de colle dessus. Ce sera très joli aussi en mettant de la paillette comme on a fait sur les fleurs, hein. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, je vais faire l'embossage avec d'autres feuilles. Voilà, donc j'ai terminé de faire ces petites feuilles par-ci par-là. Alors, cherchez pas à faire des choses hyper nettes. Hein, il faut que le regard se porte plus sur les fleurs que vous avez construites finalement que sur le fond du décor. Donc, je vais pouvoir positionner ma petite cartonnette avant d'y mettre les fleurs. Mais pour ça, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais refaire un bord. Là. Avec l'encre bleue foncée. Et là, je vais vraiment après, vous allez voir, accentuer le bord de ma cartonnette pour vraiment que ça ressorte. Si vous avez un troisième bleu encore plus foncé, ben vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Et j'ai oublié de vous dire, moi mon fond de carte, je l'ai embossé. On n'est pas obligé, hein, on peut faire quelque chose si vous préférez avoir quelque chose de plus net. Ne pas embosser votre cardstock et du coup votre tamponnage sera beaucoup plus net. Voilà, donc là maintenant je vais vraiment accentuer mon bord. Je vais pouvoir la positionner. Et la coller. Donc comme je me suis fait mes petits repères tout à l'heure, ça va être plus facile pour moi de repositionner cette carte. Donc là j'en colle avec de la colle plutôt liquide. Voilà, quand même vérifier avant de la fixer définitivement qu'on est à peu près, je suis à 2,5. 2,5, bah, c'est parfait. Alors comme c'est du tamponnage, moi je préfère essuyer, enfin appuyer avec un chiffon propre pour éviter après d'avoir de l'encre plein les doigts. Voilà, là il y aura ma petite la deuxième petite bande et c'est maintenant que je vais positionner en fait les fleurs. Donc je mets une grande en haut, une grande en bas. Alors je vais tout de suite donc je vais tamponner à l'encre gris.
On peut le faire en bleu. Moi, le gris, ça me va bien. Et je vais positionner donc mon bonne année. Délicatement. Voilà, ça n'a pas besoin d'être centré puisque je vais faire ça avec les fleurs. Je vais mettre des fleurs un peu partout. Voilà, je vais donc positionner d'abord les 2 grandes fleurs. Donc une en haut, une en bas. Et ensuite, je vais placer les plus petites de part et d'autre de ma carte. Elles sont pas encore tout à fait sèches, mais là pour la vidéo, je vais quand même vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Ah, voilà. Une fois les fleurs positionnées, je passe au collage de quelques perles. Voilà, j'ai terminé de positionner quelques petits brillants. Alors je les ai... celui-là, je crois qu'il ne fait pas partie, c'est pas le même. Il me dérange un peu, celui-là d'ailleurs. Par contre, je les positionne finalement que sur l'espace des sentiments. Voilà, une fois que j'ai fait ça, et ben, il me reste à positionner ma carte sur son support définitif et à trouver un destinataire à qui ça fera plaisir. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour un prochain tuto. Bonne journée, bon scrap!